Donc, pour le moment, on a vu dans cette thématique mesure et incertitude que quand on veut donner le résultat d'une mesure, bien en fait, on va exprimer ce résultat de mesure avec un intervalle de confiance, ce qui fait qu'on va donner également l'incertitude absolue. Donc, on donnera la valeur qu'on a mesurée comme étant ce qu'on a trouvé comme valeur, plus ou moins cette incertitude absolue. Et puis on a dit qu'on pouvait aussi renseigner sur la précision justement de notre mesure en calculant cette fois l'incertitude relative comme étant l'incertitude absolue divisée par la mesure qu'on a réalisée. Maintenant, on voit que dans les exemples qui étaient donnés ici précédemment, eh bien, cette incertitude absolue, elle était donnée. On nous disait, on a mesuré la longueur d'un stylo à l'aide d'une règle au millimètre près. Donc là, l'incertitude absolue, elle était donnée, elle valait 1 millimètre. C'est pour ça qu'on avait un intervalle de confiance de 2 millimètres. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire toujours pour essayer de trouver cette incertitude absolue? Alors, il va y avoir 3 cas de figure. Ça va pouvoir dépendre déjà des appareils de mesure et puis on va voir aussi de la façon dont on effectue nos mesures. Donc, il va y avoir 3 cas de figure pour déterminer l'incertitude de mesure. Le premier cas de figure, c'est ce qu'on va appeler une incertitude de type B. Alors, je préfère commencer avec celle de type B avant celle de type A, parce qu'elle est quand même plus simple. C'est quand on va effectuer une mesure. Voilà, je veux mesurer la masse d'une grandeur. Voilà, j'ai pris ma balance, j'ai effectué une mesure. Donc ça, ce sera ce qu'on va dire une incertitude de mesure. La valeur que j'ai mesurée, on sait qu'en vérité, ce n'est pas la mesure vraie, puisque de toute façon, cette mesure vraie, je ne peux pas l'atteindre. Je sais que je n'ai qu'un intervalle. Eh bien, donc cette mesure, elle a été faite qu'une fois. Et cette mesure, alors on peut essayer d'imaginer de quoi elle vient en fin de compte cette mesure. Alors cette mesure, elle peut venir de l'appareil de mesure, parce que les appareils de mesure, il peut y en avoir de différents types. Si on veut mesurer un volume, on va utiliser une éprouvette, il va y avoir des graduations. Donc on voit que l'incertitude, elle est liée à ces graduations. Si on veut mesurer une masse, on va plutôt utiliser un appareil numérique. L'appareil numérique, il va nous faire un affichage, et puis il a une certaine incertitude qui est liée à sa fabrication, avec des chiffres qui vont nous être donnés. Donc là, on va avoir un autre type d'incertitude. Donc, bref, on va dire, première chose, dans le cas où l'appareil de mesure, il est gradué, eh bien, notre incertitude absolue, elle sera égale à la moitié de la plus petite graduation, tout simplement. Ce sera la moitié de la plus petite graduation. Dans le cas où l'appareil de mesure a un affichage numérique, alors l'incertitude absolue sur cette mesure, il va être égal au plus petit écart possible entre deux valeurs mesurées. Et dans le cas où l'appareil de mesure a un affichage analogique, donc par exemple avec une aiguille, admettons, eh bien, si la valeur elle ne se stabilise pas et qu'elle continue de fluctuer, alors la valeur qu'on va accorder à la mesure, ça va être la moyenne des deux valeurs extrêmes. Donc c'est ce qui est noté ici, l'incertitude, elle est égale à la moitié de l'écart entre les deux valeurs extrêmes. On peut faire des petits exemples. Hop. Avec par exemple ici une balance qui précise au centigramme. Alors on voit que dans ce cas-là, cette balance est un appareil numérique et on sait que dans le cas d'un affichage numérique, l'incertitude elle est égale au plus petit écart possible entre deux valeurs mesurées. Donc là, la valeur qu'on mesure, c'est 100,02 grammes. Et on voit que c'est vrai, c'est d'ailleurs indiqué, c'est précis au centigramme. La plus petite valeur qui peut varier ici, c'est celle-là. Donc ce qui représente ici c'est des grammes, donc ça représente, c'est de l'ordre du centigramme. Donc là, la valeur, l'incertitude absolue, ici, pour cette balance, est égale à 1 centigramme. Maintenant, dans le cas du thermomètre, donc le thermomètre ici c'est quelque chose qui est gradué, on nous dit, dans le cas où l'appareil de mesure est gradué, l'incertitude sur la mesure est égale à la moitié de la plus petite graduation de l'appareil. Donc ici le thermomètre, les graduations, chaque graduation elle correspond à 1 degré, donc l'incertitude absolue de la mesure, elle est de 0,5 degrés.
Donc ça, c'est dans le cas où on a une incertitude de type B, c'est-à-dire avec une mesure qui a été faite une seule fois. Maintenant, on peut imaginer que voilà, moi si je veux faire la mesure, ben, pas comme ici, hein, avec ma balance d'un poids, ben, je peux m'y reprendre plusieurs fois pour essayer et on va voir que quand on s'y reprend plusieurs fois, ou d'ailleurs quand on va vouloir mesurer un volume, on verra qu'on n'aura pas deux fois la même valeur. On n'aura pas deux fois la même valeur, donc qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Ben, on n'a qu'à faire un maximum de mesures, en faire une dizaine, une quinzaine, pour essayer d'avoir une valeur moyenne qui soit la plus proche de la valeur réelle de ce que mesure justement notre grandeur. Donc ça, ce sera le deuxième cas de figure. Dans le deuxième cas de figure, on va répéter plusieurs fois le mesurage de la même grandeur, toujours dans les mêmes conditions expérimentales, et on va trouver des résultats différents. Et ce type d'incertitude que ça va nous ramener, on appellera ça une incertitude de type A. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des notions de statistiques, justement, pour analyser les résultats. Alors, par exemple, si j'ai fait n mesures pour une grandeur x, alors le résultat de ma mesure, il sera toujours égal. Alors là, on va noter qu'il sera égal à une certaine valeur, plus ou moins une incertitude. Alors justement, d'abord cette valeur, regardez comment on l'a notée. On l'a notée x avec un trait au-dessus. Ça veut dire la valeur moyenne. Donc c'est-à-dire que je vais prendre la valeur moyenne de tout ce que j'ai trouvé et je donnerai le résultat ici. Et puis comme d'habitude, il faut que je donne un intervalle de confiance, donc il va falloir que j'indique aussi mon incertitude. Et l'incertitude, on va la calculer donc grâce aux statistiques. Cette incertitude, elle va être égale à un facteur k, qui, nous au lycée, on va prendre le facteur 2. Alors je rassure, hein, dans les énoncés bac, tout ça c'est donné, hein, en termes de valeur. Donc ce sera plutôt la valeur 2, multiplié par sigma indice n-1 sur racine de n, donc racine du nombre de mesures que j'ai effectuées. Donc là, il va falloir calculer le sigma de n-1. Alors sigma, qu'est-ce qu'il représente? Il va représenter ce qu'on appelle l'écart type expérimental. Et cet écart type expérimental, on va pouvoir le calculer. Comment? Tout simplement en utilisant notre calculatrice. Alors pour mieux le comprendre, on va faire tout de suite avec un exemple. On nous dit, pour mesurer la durée de la course du 100 mètres d'Usain Bolt lors de son record du monde, des élèves de terminale utilisent un même chronomètre et effectuent chacun leur tour une mesure à partir d'un enregistrement TV. Et voici donc les résultats qu'ils ont trouvés. On va essayer donc de déterminer la valeur moyenne et l'incertitude pour pouvoir exprimer justement le résultat. Alors, la valeur moyenne, il faudra tout simplement prendre la somme de toutes ces valeurs-là, qu'on va additionner, divisé par le nombre de mesures. On voit que les mesures, on en a fait 18, et on trouvera la valeur moyenne. Mais alors, plutôt que de faire ça, parce qu'après, il va aussi falloir calculer l'écart type, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans notre calculatrice toutes ces valeurs-là, et la calculatrice nous donnera et la valeur moyenne et l'écart type. Donc, sur votre calculatrice, vous allez appuyer sur la touche statistique et il y a cet écran qui apparaît. Donc, nous, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est entrer toutes les valeurs, justement, qui sont sur notre tableau, ici, qui sont dans notre tableau. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est éditer des valeurs. Et puis ensuite, on fera des calculs sur ces valeurs pour qu'ils nous donnent la valeur moyenne et l'écart type. Donc, je vais d'abord regarder si pour le moment, il y a déjà des valeurs qui sont rentrées dans la calculatrice, dans une liste par exemple. Donc, dans Éditer, dans le menu 1, Modifier, je vais taper Entrée. Oui, je vois qu'il y a déjà des valeurs. Donc, je vais déjà me débarrasser de ces valeurs-là. Donc, je vais aller dans Statistiques, je vais choisir 4, Effacer liste. Et en 4, je vais effacer la liste. Je rappelle qu'elle était dans la première colonne, donc dans la colonne L1. Ici, vous avez en bleu dans votre calculatrice L1. Donc, on va accéder ici à L1. Donc, effacer L1, Entrée. Il me dit que c'est fait. Donc, je reviens dans Statistiques. Dans le menu 1, je tape Entrée pour voir s'il y a quelque chose. Non, il n'y a plus rien. J'ai effacé toutes les valeurs. Donc maintenant, je peux modifier donc les valeurs et mettre les nouvelles valeurs. Donc il va falloir que je vienne recopier les valeurs qui sont là. Donc 9,49, 9,50, 9,49, etc. Donc je rentre toutes ces valeurs-là. 9,49, 9,50, 9,49, etc. Donc voilà, j'ai rentré toutes mes valeurs. Il faut bien veiller à ne pas faire d'erreur
dans les valeurs qu'on a rentrées dans notre tableau. Quand on a rentré les valeurs dans notre tableau, donc maintenant, on va faire des calculs sur ces valeurs. Donc on va aller dans le menu à côté, grâce aux flèches, je vais dans Calculer, et on va faire des statistiques. Donc ici, on avait une variable. Donc pour le menu 1, on tape Entrée. Et la liste, c'était la liste. Alors ici, c'est noté la liste L2. Nous, c'est pas la liste L2, je l'ai mis en première colonne. Donc c'est la liste L1. Et cette liste L1, je lui demande tout simplement de venir et de calculer. Donc je fais Entrée. Et voilà. Il me donne ici la valeur moyenne, donc 9,575. Et puis, il me donne également l'écart type. Alors, vous voyez l'écart type ici, il y a 0,1172, etc. Ça, c'est plutôt un écart type mathématique, c'est un écart type aléatoire. Nous, ce qu'on calcule, c'est un écart type expérimental. Et dans la calculatrice, on prendra plutôt la valeur qui est au-dessus, qui est notée SX. Donc, pour nous, l'écart type, ce sera celui-là. Donc 0,12, etc. Donc, connaissant l'écart type, on va pouvoir déterminer l'incertitude de mesure grâce à cette relation. Donc, on en déduit ici, U de x est égal à 2 fois divisé par le nombre de mesures. Voilà, il y en avait 18. Donc on va pouvoir exprimer notre résultat en sachant que l'incertitude, elle porte toujours sur le dernier chiffre significatif de la mesure. Donc ici, le dernier chiffre significatif de la mesure, c'est les centièmes de seconde. Donc le résultat de notre mesure, c'est égal à 9,57 plus ou moins, justement, donc cette incertitude. Et cette incertitude, elle ne peut pas être plus précise, donc cette valeur-là, je ne peux pas la mettre, elle ne peut pas être plus précise, justement, que le plus petit chiffre significatif de notre valeur. Donc, il va falloir que je m'arrête ici, donc ce sera plus ou moins, et je vais arrondir, et on va toujours majorer, justement, la valeur de cette incertitude, donc ce sera plus ou moins 0,06, et l'unité, voilà, c'était des secondes. Il va nous rester le dernier cas. On a déjà vu deux cas qui permettent d'évaluer l'incertitude. Donc dans ce dernier cas, ce sera par exemple si j'obtiens une grandeur par un calcul. Donc ce sera ce qu'on va appeler le cas d'une mesure indirecte. Prenons un exemple. Admettons, moi je cherche à avoir une quantité de matière. Or, n c'est égal à c fois v. Et si nous, on ne connaît pas, donc nous, on aimerait donner le résultat de n sous la forme n est égal à ce qu'on va mesurer expérimentalement. Donc le résultat de notre mesure, on voudra toujours l'exprimer sous la forme d'un n. Donc on va avoir mesuré plus ou moins l'incertitude sur n. Mais là, si nous, on n'a aucun renseignement sur l'incertitude de n, mais par contre, parce que n, c'est quelque chose qui est calculé, mais si on connaît l'incertitude sur la concentration et qu'on connaît l'incertitude sur le volume, alors, dans les sujets bac, vous aurez une formule qui vous permettra de calculer l'incertitude sur la quantité de matière. Donc là, il vous faudra tout simplement directement appliquer la formule pour calculer l'incertitude que l'on recherche. Donc ça, on va le faire directement avec des exos parce que c'est ce qui se présente le plus dans les sujets bac. Donc voilà, je vais vous proposer des sujets bac où vous aurez ces différentes cas de figure et puis donc celui-là qui est assez fréquent.